Le jeûne intermittent, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose quand c'est utilisé correctement. Le jeûne intermittent est destiné à supprimer la graisse viscérale et à transformer un microbiote qui crée du gras en microbiote qui consomme du gras. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une cétose. Normalement, un sujet, au bout de 10 à 12 heures de jeûne, vient chez vous, vous faites un test respiratoire, il y a des cétones. Ça se mesure avec un petit appareil de mesure très simple. Et vous dites, très bien, vous êtes réellement en jeûne, il n'y a pas d'hydrogène, vous avez des cétones, et l'hydrogène sulfureux, c'est-à-dire l'épaisseur de votre muqueuse, est correcte. Parfait. En plus, si vous avez 3 petits pics qui disent flore diversifiée, vous avez tous les paramètres. Vous êtes sûr qu'il n'y a jamais de perméabilité. Pas d'inflammation, vous avez gagné. Donc ça, c'est le point numéro 1. Vous avez une personne qui ne fait pas de cétone. Vous allez lui dire, ce que vous mangez, c'est pas approprié. Et vous mangez trop, puisque vous faites du gras, même 10 heures plus tard. Votre intestin est bloqué. On va débloquer ça par un jeûne. Et a priori, au bout de 14 ou 16 heures, vous ferez des cétones. Donc on va mettre en place un jeûne intermittent. Vous avez l'indication, qui est un syndrome métabolique. Vous avez l'outil, et vous avez le moyen de mesure pour concrétiser que ça marche. Quand ça a marché, elle perd du poids. La graisse dans le foie diminue, dans le pancréas diminue. La glycémie diminue, l'insuline diminue. Et puis vous avez une meilleure vidange. En général, il y a plus d'énergie, moins de fatigue. Et vous ne risquez pas d'affaiblir la personne puisqu'il y a de la graisse à manger et de l'énergie à revendre. Donc elle est capable de créer de l'énergie qui est la cétone pour nourrir son cerveau. Et on supprime un effet qui est un effet protumoral qui est l'effet VAR.